Bonsoir tout le monde, ici Mélissa. Bienvenue à cet atelier de mouvement doux présenté par Lucie Blais, physiothérapeute pour Migraine Québec. Donc, nous vous souhaitons une bonne séance. Je cède la parole à Lucie. Je vous demande juste une petite seconde ici. Voilà. Merci Mélissa. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir ce soir, surtout de vous voir réellement, c'est agréable. Merci de prendre le temps d'explorer ces petits mouvements-là ensemble. Pour vous en premier, d'avoir des petits outils de plus pour pouvoir bien bouger confortablement. Tout d'abord, je vais vous redire là, ce que j'ai dit quand on a fait le webinaire. Ce que je vous présente, c'est vraiment de l'enseignement, c'est pas un traitement. Là. Je vous connais pas pour la grande majorité. Donc, je sais pas comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est approprié ou pas. Donc, pour vous, ce que je vous enseigne, c'est tous des mouvements très doux. Par contre, écoutez-vous. Si pour une raison ou pour une autre, quand vous commencez un mouvement, vous n'êtes pas bien quand vous le faites, même si ce mouvement-là est doux, ben, faites-le moins fort, faites-le plus lentement, diminuez l'amplitude ou faites-le pas. Explorez, écoutez-vous vraiment. Dans le fond, l'important, c'est d'avoir de la bienveillance envers nous-mêmes et non de se mettre une pression en disant c'est supposé être doux, puis le groupe le fait, donc il faut que je le fasse. J'écoute ce qui me vient. Si ça va, je le fais, parfait. Si je me sens bien, parfait. Sinon, ben, je peux m'arrêter puis laisser l'exercice passer puis reprendre au suivant. Même chose pour les répétitions qu'on va faire. Même si vous sentez qu'il vous fait du bien, si vous sentez qu'après 1, 2 répétitions, que il me semble que j'en ai assez, arrêtez, puis reprenez à l'exercice suivant. Puis éventuellement, vous pourrez en faire plus. Fait que l'important, là, c'est vraiment de s'écouter tout au long de notre petite séance ensemble. Avant de commencer, je vous invite à observer comment vous vous sentez en ce moment. Pas juste en termes de présence de douleur ou d'absence de douleur, mais comment je me sens dans mon corps, comment est placé mon corps, comment est placée ma tête par rapport à mes épaules, comment sont mes épaules. Si je suis debout, comment se pose mon poids sur mes pieds. Si je suis assise, est-ce que mon bassin est plus vers l'arrière? Est-ce que mon dos est plus rond? Est-ce que je suis plus droite? Vraiment d'observer ce qui est présent. Comment est ma respiration aussi? Est-ce que ma respiration est fluide? Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce que je la sens juste d'un endroit en particulier? Et comment est mon état général? Est-ce que je me sens détendue? Est-ce que je me sens calme? Ou est-ce que je sens que je suis fébrile? On arrive tous de nos journées. On a peut-être une journée difficile, une journée facile. Donc, comment j'arrive par rapport au reste de ma journée? Et là, on observe ça, puis on va pouvoir le réobserver à la fin pour voir qu'est-ce qui a changé avec les exercices qu'on va faire. Donc, les premiers exercices qu'on va faire, c'est une reprise, pour ceux qui étaient là pour le webinaire, c'est une reprise des mouvements qu'on a fait ensemble. Fait que ça va être l'occasion de les réexplorer puis de les connaître un peu plus. Fait qu'on va commencer debout. Donc, je vous invite à vous lever. Et la première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appelait l'autograndissement qu'on a fait pendant le webinaire, qui nous aide à nous tenir redressés, mais en utilisant les muscles profonds qui servent à ça et non en créant de la tension dans notre corps. Donc, on commence par observer nos plantes de pied, d'observer le contact des pieds avec le sol ou le contact de nos plantes de pied avec nos chaussures. Et on prend conscience qu'en ce moment, nos pieds sont en train de pousser vers le bas pour nous tenir. Si nos pieds ne poussaient pas, on s'effondrerait. Donc, on observe cette poussée-là de nos pieds dans le sol et avec nos mains, on va imiter la poussée de nos pieds. Pendant qu'on fait ça, on garde nos épaules détendues, notre respiration est libre.
On fait nos poussées vers le sol. Et ce qu'on essaye d'aller sentir, c'est une contre-poussée qui va monter dans notre corps et qui va nous faire grandir. Donc, c'est comme si cette poussée-là des pieds et des mains m'amène à être plus grande. Et on répète ça jusqu'à temps qu'on sente cette contre-poussée-là qui nous fait grandir. Une fois qu'on a senti la contre-poussée, on arrête de faire le mouvement des bras, puis on fait juste porter attention au fait que, en ce moment, je suis grande, sans faire d'effort particulier. Et ça, c'est ma perfection actuelle, comme on dit, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de forcer, je n'essaie pas de me tenir plus droite, plus ci, plus ça, c'est tout simplement d'être grande. Et ça, on peut le répéter souvent dans la journée, et plus on le fait souvent, plus on le sent rapidement. Moi, je suis habituée de le faire, alors dès que je le fais, pouf, je sens que je l'active. Pour ceux qui ont de la difficulté à le sentir, vous pouvez venir mettre quelque chose sur la tête, quelque chose de léger, comme une paire de bas, là, qui est juste pour dire quelque chose qui vient faire un contact, mais que vous n'avez pas besoin de tenir en équilibre. Si on mettait un livre, par exemple, il faudrait faire un effort pour le tenir en équilibre. Là, on fait juste le laisser, tout simplement. On fait notre poussée et ça aide à sentir que c'est dans cette direction-là qu'on va. Donc ça, c'est notre premier petit mouvement qui n'est pas vraiment un exercice, mais qui est comme une façon de commencer à rééduquer notre corps sur comment on se tient. Et là, on va passer à ce qu'on a fait aussi l'autre fois, notre intégration tactile, nos stimulations. Donc, on vient faire ici un contact devant nos clavicules avec un appui. On vient serrer nos épaules. On glisse en serrant nos bras. On vient serrer nos coudes. On glisse en serrant nos avant-bras. Et on vient serrer nos mains. On peut masser nos mains. On va le faire une deuxième fois. On repart ici. Et portez attention de ne pas avoir les épaules montées, de garder les épaules détendues quand vous faites ça. On vient serrer nos épaules. On glisse en serrant nos bras. On serre nos coudes. On serre nos avant-bras et nos mains. Parfait. Maintenant, on va faire le reste du corps. On vient encore partir du même endroit. Et là, on va glisser, on va venir serrer notre thorax, le bas du thorax. Ensuite, on va venir serrer notre bassin. On glisse en serrant nos cuisses. On serre les genoux. On glisse en serrant les jambes. Et on se rend aux pieds. Et on revient. On le refait une autre fois. On vient faire une pression. On serre les côtes. On vient serrer le bassin. On vient serrer les cuisses. Ceux qui le font assis, vous pouvez serrer les cuisses, vous rendre aux genoux, puis vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Et on descend jusqu'aux pieds. Donc, on est venu donner de l'information à notre corps sur le fait que notre corps, ce n'est pas juste notre tête, comme on parlait l'autre fois. On peut aussi venir faire des tapotements. Donc, on part du trapèze et on vient sur le bras. On tourne, puis on vient sur la face palmaire. On peut le faire une deuxième fois. Parfait. On va faire l'autre côté. Très bien. On peut venir faire ici et venir descendre sur nos jambes. On peut tapoter nos cuisses, tapoter l'arrière aussi. Et venir tapoter un petit peu le dos. On peut même tapoter le ventre. On peut très doucement venir tapoter la tête. Puis on peut le faire comme si c'était une petite pluie. On peut donner comme des petites... Mais ça peut être juste les doigts, comme s'il y avait une petite pluie fine, fine, fine sur la tête. Puis
il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. C'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me donne des sensations agréables? Qu'est-ce qui est confortable à faire? Quand on tapote, c'est un petit peu plus stimulant que quand on fait juste serrer. Donc, ça nous donne un petit oomph d'énergie. Maintenant, on va venir bouger notre thorax. Donc, on l'a fait l'autre fois. On va lever, on va venir faire un glissement. On lève l'épaule. Vous allez voir, je vais le faire en miroir avec vous. Vous allez lever l'épaule gauche. Et ensuite, vous descendez et vous levez l'épaule droite. On va relever l'épaule gauche encore et on va plier le genou gauche en même temps. Et maintenant, on va lever l'épaule droite et plier le genou droit. Donc, quand on le fait, le tronc reste assez droit, mais ça crée comme un glissement dans notre corps, comme si il y a une partie qui s'allonge pendant que l'autre se raccourcit un petit peu. Puis on y va dans une amplitude qui est confortable pour nous. Si moi, c'est un tout petit mouvement, c'est correct. Si je suis bien dans un mouvement plus ample, je vais dans un mouvement plus ample. Et on peut s'amuser avec ça. Quand on n'est pas habitué, on est mieux d'aller lentement, en douceur. Quand on est habitué de le faire, on peut mettre de la musique, puis on peut le faire un petit peu plus rapidement, on peut jouer avec le rythme. L'idée, c'est de libérer le thorax. Donc, si ça bouge bien, je peux venir faire différents mouvements, changer de rythme. Si c'est plus fragile, je peux y aller plus doucement, plus lentement. Si c'est la première fois que je bouge ces zones-là, parce qu'ils ne sont pas habitués de bouger, je suis mieux d'y aller lentement, en douceur, puis je pourrai toujours l'accélérer par la suite. Excellent. Tout le monde bouge bien, c'est bon. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va faire tous les exercices, quelques répétitions seulement pour avoir le temps de tous les passer. Mais quand vous voudrez refaire les exercices, il n'y a rien qui empêche de le mettre à pause et de faire plus de répétitions d'un exercice si ça vous tente plutôt que de passer tout de suite au suivant. Maintenant, on va faire encore des mouvements au niveau du tronc. On va venir chercher de la flexion et de l'extension. Je reprends l'image que j'avais donnée, c'est-à-dire que c'est comme si je tenais une éponge dans ma main et que j'écrasais l'éponge. Quand je la lâche, l'éponge, elle va juste reprendre son espace, sa dimension. Donc, on va commencer en fermant, mais quand on va ouvrir juste ce qui s'ouvre dans la facilité. On ne va pas forcer cette ouverture-là. Donc, on expire en premier. Donc, on souffle et on ferme en même temps. On peut enrouler un petit peu ou on peut enrouler beaucoup, selon ce qui est confortable pour nous. Et lentement, en inspirant, on va venir ouvrir. Mais dans ce qui est confortable. Donc, si rendu ici, c'est assez pour moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si je sens que c'est facile, je peux aller plus loin. Et je respecte. Et quand j'expire, je referme. Et j'enroule. Et quand j'inspire, j'ouvre. Et j'expire en fermant. Puis vous voyez, je vais quand même assez lentement. C'est un mouvement qu'on a avantage à faire assez lentement. Et on referme. Puis quand vous ouvrez, il y a des gens qui ouvrent plus en allongeant les coudes, d'autres en gardant les coudes fléchis. Les deux façons sont bonnes. Donc, quand j'ouvre, je peux ouvrir avec les coudes un peu plus fléchis, puis ouvrir plus à partir des épaules, ou je peux ouvrir plus en allongeant mes coudes. Toutes les façons sont bonnes, il n'y a pas de recette particulière. Et on termine en fermant. Et quand on a terminé, on revient droit, tout simplement. Donc, on commence, puis on ferme. On commence et on termine avec la fermeture qui nous amène plus comme dans la sécurité. L'ouverture, des fois, ça force un peu, fait que c'est pour ça qu'on commence puis on termine en fermant. Maintenant, on va refaire notre rotation qui est toujours surprenante pour certains. Donc, on va commencer par tourner puis observer jusqu'où on va. Donc,
Je tourne d'un côté, je tourne de l'autre et j'observe jusqu'où je suis capable de voir. Mes pieds restent fixes au sol, mais le reste du corps tourne en suivant. Et maintenant, je vais refaire le même mouvement, mais en faisant le poisson, comme un poisson qui commence à manger une ligne à pêche, puis comme s'il veut aller chercher le fil de plus en plus. Donc, je fais mon poisson et je tourne. Et j'observe si je vais plus loin, si c'est différent. Si je vais plus loin ou si c'est plus facile, j'observe le changement. Dans la majorité des cas, ça facilite quand on fait ça. Maintenant, on va refaire encore la rotation, mais là, on va ajouter la stimulation de la paume de la main. Ceux qui ont une balle, vous pouvez prendre votre balle et rouler la balle entre vos mains. Ceux qui n'en ont pas une juste à côté, vous allez masser le centre de la main du côté qu'on va tourner. Donc, si je tourne, on va commencer en tournant, je le fais en miroir encore, on va tourner vers la droite et on va masser le centre de la main droite ou on va rouler notre balle selon ce qu'on a, en faisant le poisson. Donc, on fait les deux en même temps. Et là, avant d'aller de l'autre côté, on va changer de main. Donc, on va masser le centre de la main gauche pour tourner à gauche. Et encore une fois, on observe. Puis, on va le refaire une autre fois de chaque côté en respectant dans une amplitude confortable. Donc, on va masser en tournant vers la droite, on masse le centre de la main droite en faisant notre poisson. Et on va masser le centre de la main gauche pour tourner vers la gauche en faisant le poisson encore. Parfait. Donc là, on vient de faire 3 mouvements qui touchent le tronc. On a fait nos flexions latérales, on a fait des flexions et de l'extension, puis on a fait de la rotation. Fait qu'on peut faire cette petite série-là de mouvements dans la facilité, comme pour partir cette mobilité-là au niveau du thorax. On peut le faire à début de la journée ou on peut le faire à un autre moment. Là. Ça nous a pris pas beaucoup de temps. On peut faire plus de répétitions si on veut, mais on peut simplement faire quelques répétitions comme on vient de faire, puis déjà, ça nous fait bouger. Maintenant, on va prendre notre drap. Et vous allez le plier pour vous faire une bande quand même assez large, comme je l'ai fait à peu près. Là. Donc, là, selon la grandeur de votre drap, ça va être plié en 4 ou en 3. Pour avoir une bande qui est longue, mais qui est quand même assez large. On ne veut pas juste une petite sangle. Et on va venir placer ça dans notre dos à partir de la taille en montant. Donc, on est au niveau du thorax, en dessous des bras, puis ça descend presque jusqu'à la taille. Donc, on est sur nos côtes. Et là, on va croiser notre drap. Puis nos bras sont plus croisés. Et là, quand on va expirer, quand on va souffler, on va tirer sur le drap. Mais avant de faire ça, faites juste observer votre respiration. Est-ce que vous sentez la zone ici quand vous respirez, les basses côtes, est-ce que vous les sentez bouger ou pas? Et là, on va prendre notre drap, on va expirer
Et en expirant, on tire sur notre drap. Donc, on vient comme serrer notre thorax encore plus. Et au moment d'inspirer, on va relâcher le drap pour venir inspirer à cet endroit-là. En expirant, on tire notre drap. Et en inspirant, on le relâche. En expirant, on tire sur notre drap et on resserre les côtes. Quand je dis les basses côtes, c'est l'ensemble du bas du thorax, dans le fond. On a quand même plusieurs niveaux, là. On inspire en relâchant. On expire en serrant. Et on peut relâcher notre drap. Et là, on va respirer, puis on va observer, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma respiration? Souvent, notre respiration, on est pris dans une respiration très superficielle et on n'arrive pas à avoir une bonne respiration qui descend. De faire ça, ça nous amène à réaliser qu'on peut venir respirer plus bas, avec comme la moitié inférieure du thorax, là. Excellent. Maintenant, il nous reste une dernière chose debout, avant de faire nos petits exercices couchés, qui est, en fait, je dis debout, ça peut très bien se faire assise aussi, là. C'est des techniques d'automassage. Donc là, les deux premiers, on va les faire avec la même prise. Notre main va être comme ça. C'est une prise avec les doigts assez plats. Et on va venir agripper notre trapèze. Donc, comme si je viens prendre la peau. En fait, on prend plus que la peau, là, on prend l'ensemble des tissus. Et là, une fois qu'on a pris le trapèze comme ça, la main qui tient notre trapèze, elle ne bouge plus. Elle fait juste rester là dessus. Et on fait attention pour garder notre épaule détendue, puis notre tête, notre cou relâché. On n'est pas comme ça, on reste relativement droit. Donc, on vient prendre notre trapèze. Et là, on va faire, donc là, donc, si je suis en miroir, on tient le trapèze droit et on va faire des petits mouvements de haut en bas avec l'épaule. Donc, la main qui tient mon trapèze ne bouge pas, mais mon épaule monte et descend. Donc, c'est ma main ne bouge pas, puis c'est mon épaule qui monte et qui descend là-dessus. Donc, ça vient masser mes muscles. Je peux faire aussi des petits mouvements d'avant à l'arrière ou des petits cercles, selon ce que je préfère. Excellent. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on agrippe notre trapèze et on vient monter et descendre. On peut venir faire des petits mouvements avant-arrière, des petits cercles. Comme je dis, on fait toujours les deux côtés, même si on sent qu'on a des tensions un côté seulement. On vient au moins en faire un petit peu des deux côtés. Et là, on va faire la même chose, mais au niveau du cou. Donc, on va prendre la même prise, mais on va venir prendre vraiment le cou central. On fait attention dans ça pour garder la tête droite. Quand vous le ferez, ça peut être une bonne idée de vérifier devant un miroir. Est-ce que quand je le fais, j'ai la tête croche ou est-ce que j'ai la tête assez droite? Quand on n'est pas habitué, on peut avoir tendance à se placer la tête croche. Et là, en tenant les tissus, on fait des petits oui. Et on peut faire des petits non aussi. Comme si on sent qu'on vient graduellement tirer d'un côté puis de l'autre, mais vraiment en douceur. Et on peut prendre une prise centrale, mais on peut venir aussi un petit peu plus haut. Puis au besoin, on peut le faire
Au lieu d'avoir toute la main, on peut prendre plus 2 doigts, venir pincer plus près de la base du crâne si on préfère, ou plus bas. Donc, on peut déplacer un petit peu notre main et refaire nos petits oui et nos petits non. Parfait. Le prochain massage, on va venir faire relâcher. On a des muscles ici de chaque côté, les sternocléidomastoïdiens. Souvent, on les appelle les sternos, c'est plus court. On va venir avec les jointures s'appuyer vraiment doucement sur le muscle ici. Et c'est comme si on voulait reculer notre muscle vers l'arrière. Donc, on n'est pas en train de pousser vers l'intérieur, vers le centre de la gorge. On va appuyer. C'est comme si on pousse notre sterno vers l'arrière. Et en même temps, on peut tourner la tête un petit peu, comme pour augmenter cette traction-là. C'est comme si on était en train de venir tirer doucement sur notre sterno, vraiment en douceur. Puis encore là, on peut le faire un peu plus haut ou un peu plus bas. Très bien. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc on place nos jointures, on vient appuyer sur le muscle, comme juste sur l'avant du muscle, et on amène, comme si on voulait amener le muscle vers l'arrière, et on tourne doucement. Voyez-vous, on n'a pas besoin de tourner loin quand on fait ça. Et ça peut autant se faire assise que debout. On fait attention pour garder nos épaules détendues. On n'est pas les épaules montées comme ça. On est vraiment relâché. Notre respiration est détendue aussi. Très bien. Et maintenant, on va refaire ça on le fait dans le webinaire, nos massages des joues avec la langue. Donc, en premier, on va masser le palais avec la langue. On peut faire avant-arrière, gauche-droite. On peut faire des 8 aussi. Et ensuite, on va venir appuyer la langue entre les dents et la lèvre supérieure. Ensuite, dans la joue. Ensuite, entre les dents et la lèvre inférieure. Et ensuite, on va tourner. Si vous sentez que ça tire quand vous faites ça, vous pouvez faire des cercles plus petits. Ensuite, on va tourner de l'autre côté, dans l'autre direction. Très bien. Et on peut observer si on sent une différence entre les deux côtés de notre visage, entre nos deux mâchoires. On va refaire l'autre côté, la langue entre les dents et la lèvre supérieure. La langue dans la joue. La langue entre les dents et la lèvre inférieure. Puis ensuite, on va faire nos cercles. Les cercles dans l'autre direction. Excellent. Puis là, on peut observer encore une fois, est-ce qu'il y a une différence dans la tension dans notre visage, dans la sensation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce qu'on ressent? On peut même sentir des différences dans notre gorge. On observe ça. Là, pour la suite, vous allez vous coucher. Ce que je vais faire, c'est que au moment de vous montrer l'exercice, c'est préférable que vous n'ayez pas la tête tournée pour me regarder pendant que vous le faites parce que vous ne serez pas bien aligné. Fait que
je vais juste vous montrer ce que je veux dire, puis après, ça va être juste des consignes verbales. Fait qu'au moment de faire l'exercice, vous aurez la tête droite, centrée, bien placée, pour ne pas avoir la tête tournée puis créer des tensions. Fait que notre premier mouvement, je vous l'explique en premier. Ça va être un mouvement où vous allez être couché sur le dos avec les genoux pliés et vous allez faire un mouvement où vous allez tourner les genoux dans une direction et la tête dans l'autre direction. Et on va faire des allers-retours comme ça. Ce n'est pas un étirement où je me place dans cette position-là puis je reste là. C'est vraiment un aller-retour qu'on va faire lentement. Et ce qui est très important, c'est de faire une amplitude confortable. J'ai beaucoup de gens à qui j'ai montré cet exercice-là, des gens qui avaient beaucoup de douleur, qui ont commencé là, presque avec 1 degré dans chaque direction. Il n'y avait presque rien. Donc, ce n'est pas important d'aller loin. L'important, c'est de le faire harmonieusement entre la tête et les jambes, vraiment en position confortable. Quand je vous ai demandé de prendre une serviette, d'avoir une serviette près de vous, c'est que si vous êtes couché, on veut que votre tête soit bien alignée. On ne veut pas que votre tête soit vers l'arrière puis que votre menton soit vers le haut. Donc, vous pouvez venir mettre la serviette pliée, plus ou moins pliée, sous votre tête selon votre posture. Donc, quelqu'un qui a la tête plus avancée va avoir besoin de plus épais sous la tête. Fait que vous mettez les épaisseurs nécessaires pour sentir que vous avez la tête droite, que vous êtes confortable. Si vous sentez que vous êtes vers l'arrière, mettez-en un peu plus. Si vous sentez que vous avez la tête levée puis le menton trop rentré, mettez-en un peu moins épais. Fait qu'installez-vous au sol avec votre serviette pour être dans une position confortable. Et ceux qui n'en ont pas besoin, vous n'en mettez pas. Là. Il n'y a pas d'obligation. Et vous pourrez commencer tranquillement à faire vos rotations. Donc, la tête va tourner d'un côté et les genoux vont tourner de l'autre côté. Et lentement, les deux genoux sont ensemble, vont dans une direction et la tête va de l'autre. Donc, les genoux restent pliés tout le temps, puis ils font juste tourner vers la gauche ou vers la droite. Et la tête, elle tourne du côté opposé, vraiment lentement, avec une respiration qui est bien libre, qui est bien fluide. Et quand on sent qu'on en a assez, on prend une pause. Donc, les gens qui ont de la difficulté avec les rotations du cou, on peut, dans cet exercice-là, faire des très petites rotations. Et le fait qu'on tourne les jambes de l'autre côté, on a un effet sur les tissus sans venir tourner la tête aussi loin. Et on respire bien, bien détendu. Excellent. Et là, on va s'arrêter. On garde les genoux fléchis. La tête revient au centre. Et cette fois-ci, on va tourner les jambes de la même façon, mais au lieu de tourner la tête, c'est les épaules, c'est les bras qui vont tourner. Donc, la tête va être libre, elle va suivre les bras. À votre choix, vous pouvez mettre les bras vers l'avant, qui se touchent ou qui ne se touchent pas, ou vous pouvez avoir les bras plus les mains qui tiennent les coudes, ou vous pouvez avoir plus les mains sur les épaules. C'est vraiment selon ce que vous préférez. Donc, la position qui vous semble la plus confortable, soit les bras allongés vers l'avant, vous êtes couché sur le dos, donc les bras vers le plafond, ou les mains sur les coudes, ou les mains sur les épaules. Et là, vous continuez à tourner les genoux d'un côté comme on faisait tantôt, puis les bras vont tourner de l'autre. Et on va doucement, on va lentement. Ce n'est pas un exercice de renforcement, c'est vraiment venir faire bouger notre corps en douceur. Donc, on a cet effet-là de torsion-détorsion, mais vraiment de façon très fluide, vraiment en douceur, avec une respiration très détendue.
Et on peut prendre des pauses si on a les bras fatigués. Ce n'est pas un exercice d'endurance. Et on va prendre une pause. On dépose les bras. On prend le temps d'observer comment on se sent. Et maintenant, on va imaginer le devant de notre tronc, donc qui va des épaules jusqu'aux hanches. Et on va imaginer que c'est un rectangle et qu'il y a comme 4 coins au rectangle. Donc, notre épaule droite est un coin, le devant de la hanche droite est un coin, le devant de la hanche gauche est un coin, puis le devant de l'épaule gauche est un coin. On va inspirer librement, puis en expirant, très, très doucement, on va essayer de rapprocher un tout petit peu l'épaule droite de la hanche gauche, comme si on voulait raccourcir un petit peu l'espace entre notre épaule droite et notre hanche gauche. Donc, c'est comme si on voulait raccourcir un petit peu cette ligne-là oblique. Mais c'est tout petit. On inspire. On ne fait pas l'effort de lever l'épaule. C'est vraiment juste comme si ça se raccourcit un petit peu en nous. Donc, on inspire comme si cette ligne-là s'allonge, puis on expire comme si cette ligne-là se raccourcit un tout petit peu. Vraiment en douceur. On inspire, c'est comme si l'épaule droite s'éloigne de la hanche gauche, puis on expire, c'est comme si elle se rapproche l'un de l'autre. Très bien. Et on prend une pause. Maintenant, on va faire la même chose avec l'épaule gauche et la hanche droite. Donc, quand on expire, on vient rapprocher notre épaule et notre hanche. Et quand on inspire, c'est comme si l'espace entre les deux s'allonge. Et en expirant, c'est comme si cet espace-là se raccourcissait, comme si notre épaule voulait s'enrouler un tout petit peu sans vraiment décoller du sol. Et on inspire en allongeant, on expire en refermant. Chaque inspiration, on allonge. Chaque expiration, on raccourcit. Et on va prendre une pause encore une fois. Et on va reprendre maintenant les deux épaules et les deux hanches en même temps. Donc, quand on expire, c'est comme si nos deux lignes obliques se rapprochent du centre. Donc, nos deux épaules s'approchent du centre, nos deux hanches s'approchent du centre. Et quand on inspire, c'est comme si ces lignes-là viennent s'allonger en même temps qu'on remplit. Donc, on expire, on raccourcit nos lignes obliques. On inspire, on allonge nos lignes obliques. En douceur, en expirant, on raccourcit et en inspirant, on vient allonger nos lignes. Vraiment en douceur. Chaque expiration, on raccourcit nos lignes comme s'ils revenaient vers le centre. Et chaque inspiration, on allonge nos lignes comme si tout prenait plus d'expansion. Donc,
À chaque expiration, c'est comme si on se vide et on se referme. Et à chaque inspiration, on s'emplit et on prend de l'expansion. Mais tout ça en douceur, sans rien forcer. On peut même essayer de le faire encore plus petit, le mouvement. Donc, en inspirant, on allonge ces lignes-là, mais presque de façon imperceptible, juste pour dire que vous le sentez. Et quand on expire, on raccourcit les lignes. Et si quelqu'un vous regardait, on pourrait même voir que la personne voit presque pas de mouvement. Vous, vous sentez que quand vous expirez, vous refermez les lignes et quand vous inspirez, vous prenez de l'expansion, mais quelqu'un qui vous regarde voit presque rien. Et on continue en douceur. On essaie de voir si on peut même diminuer encore plus ce petit mouvement-là. De s'emplir avec de l'expansion, puis de se refermer en expirant. Et tranquillement, maintenant, on va revenir à une respiration naturelle, sans effort. Et on peut maintenant commencer à bouger un petit peu nos mains, nos bras. On peut se masser un petit peu si on a besoin pour se réactiver. Et on va pouvoir s'asseoir tranquillement. Et voilà. Donc, on vient de faire un petit survol de petits exercices, de petits mouvements qui font bouger notre corps en douceur, qui nous font respirer, se détendre. Et là, vous pouvez observer par rapport à tantôt s'il y a des différences. Ceux qui ont observé debout, vous pouvez vous placer debout. Ceux qui ont observé assis, vous pouvez vous placer assis et voir, est-ce que votre respiration a changé? Est-ce que votre état général a changé? Est-ce que la position de votre tête, de votre cou, le confort que vous sentez dans votre corps, les différentes tensions qui pouvaient être présentes, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Merci beaucoup, Lucie, pour cette belle séance. Donc, je pense que ça va terminer là-dessus. On est toutes bien détendues. Donc, merci encore de ta participation. Merci tout le monde pour votre présence. Merci d'avoir participé en si grand nombre. Et puis, dès que ça va être disponible, l'enregistrement, on va vous le partager pour que vous puissiez le refaire. Et merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye, bonne soirée.